Bonjour Marie-Hélène, comment ça va? Ça va très bien, toi aussi? Très, très bien. Oui. Bienvenue à l'émission Les Nouvelles du voisinage. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir en entrevue Marie-Hélène Gauthier, présidente de Service Plus ici au Tour Frontenac. Bienvenue, Marie-Hélène. Oui, ça me fait plaisir. Oui, je suis contente de t'avoir en entrevue aujourd'hui, là. Oui. Qu'est-ce que c'est que Service Plus au juste, donc? Service Oui. Plus est indépendant de la gestion immobilière dans les tours, mais travaille en collaboration quand même étroitement. C'est un OBNL et qui répond à offrir des services et des activités aux locataires dans les tours. C'est un petit peu de répondre à la mission sociale de gestion des Trois-Pignons. Oui, d'accord. Puis là, je sais qu'il y a des intervenantes de milieu dans les tours. Je crois que vous êtes 3, hein, c'est ça? En fait, il y a 2 intervenantes. Oui. Moi, je suis intervenante, Oui. mais comme j'ai d'autres chapeaux, Oui, c'est ça. oui, Oui. je suis là. Évidemment que je suis disponible, tout le temps disponible, mais je laisse plus pour l'intervention directe. OK. Je laisse juste plus ça à Gabrielle puis à Marie-Pierre. Oui, d'accord. Justement, c'est quoi le rôle des intervenantes, là, comme Marie-Pierre, Gabrielle, qui sont ici dans les tours? Les 2 font à peu près la même chose. Il y en a, mais il y en a une qui fait plus que l'autre. On a 2 volets, volet individuel puis volet collectif. OK. Le volet individuel, c'est vraiment de répondre aux besoins des locataires. C'est de faire le lien avec les organismes, le CLSC. C'est tout le côté, puis d'être présent, puis d'apporter un support lors de moments plus délicats, plus difficiles. Alors, ils sont là, présentes, à avoir une très bonne oreille, une très bonne approche d'intervention pour aider les gens au maximum. Au maximum, hein? Puis justement, parlons-en de cette période-ci, là, malgré en période de pandémie. Excuse-moi, je voudrais juste compléter parce qu'il y a aussi le collectif. Je ne voudrais pas passer à côté parce que c'est un élément très important pour nous. L'approche collective, c'est de sortir les gens de l'isolement et d'apporter une meilleure qualité de vie aux locataires. Donc, l'intervenante, celle qui est plus dédiée là-dedans, c'est Marie-Pierre. Et elle, bien, le travail qu'il y a à faire, c'est de vraiment faire avec et pour les locataires. Donc, on regarde le besoin de socialisation qu'ils ont besoin d'avoir et on met avec eux en place des activités. Alors, ça a un effet vraiment important. Surtout avec ce qui se passe actuellement, la pandémie cet été, on a tenu compte vraiment de ça, de sortir les gens d'un isolement qu'ils vivaient déjà depuis 3 mois au moins et de faire quelque chose pendant l'été pour vraiment s'aérer, avoir du plaisir, reprendre le goût de socialiser avec les autres, d'avoir du plaisir, de retrouver son milieu de vie. Oui, justement, il y a eu tellement de belles activités cet été dans les tours, sur les terrains là, des Jardins du Camélia, sur la terrasse Acacia, l'ouverture de la piscine. Il y a eu des spectacles, il y a eu un peu de tout. Hein? Un peu de tout, oui. Puis il y en avait pour tous les goûts. C'était parfait, justement, pour que ça change les idées des gens qui venaient de vivre un confinement depuis 3 mois. Là. Ça a fait du bien. Puis là, présentement, bon, c'est sûr que ça évolue à toutes les semaines. La pandémie, les mesures sanitaires, qu'est-ce que vous prévoyez durant la période de l'automne, de l'hiver qui s'en vient? Puis là, malgré que les cas augmentent, est-ce qu'il va y avoir l'ouverture de salons verts ou roses? Ou
Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour... Nous, ça a été un gros casse-tête parce que à la suite de l'été que nous avons passé, parce qu'il a été magnifique dans tous les sens du mot, et beaucoup de locataires, évidemment, nous disaient, Marie-Hélène, c'est pas vrai qu'on va retourner dans le confinement, puis qu'on n'aura plus rien, il n'y a plus rien à droite puis à gauche. Ici, qu'est-ce qui pourrait être fait? Et on craignait beaucoup la deuxième vague, surtout là qu'on nous exige des choses. Mais dans ma tête à moi, je me disais, c'est pas vrai qu'on ne soit pas capable de récupérer nos salles communautaires, au moins une. Alors, j'ai développé les consignes que j'ai présentées, que j'ai travaillé même avec la directrice générale, puis que j'ai déposées. Une fois tout le monde satisfait de cette base-là, je l'ai même retourné à Santé publique pour qu'ils me disent c'est quoi leurs commentaires, s'ils sont contents ou pas, et si avec ces consignes-là, on peut ouvrir de façon sécuritaire le salon vert. On a eu que des félicitations de nos consignes, qu'on avait bien fait ça. Et pour nous, c'était important d'avoir cette étape-là. Donc, on a mis en place tout ce qu'on a besoin de faire pour sécuriser, pour répondre aux exigences de la santé publique. Maintenant, c'était de réorganiser les activités. Il faut réorganiser les activités en fonction des exigences, dans le sens que, exemple, malheureusement, la chorale, on ne peut pas la faire immédiatement parce que c'est plus demandant comme exigence. Donc, on va y aller tranquillement. Ceux qu'il y avait des activités où il y avait beaucoup de participants, il faut faire attention encore là, parce qu'on ne peut pas avoir trop de personnes. Mais par contre, on peut faire beaucoup d'autres choses. Donc, il peut y avoir des cours de yoga, des cours de gymnastique douce, il peut y avoir des conférences, il peut y avoir des échanges sur des propos quelconques, il peut y avoir, on a pu s'équiper d'un système où on va pouvoir passer même des vidéos de méditation ou des films. Oui, bon, on va avoir des belles surprises. Tu sais, moi, j'ai toujours su, dans mon éducation à moi, en tout cas, qu'il y a toujours un bon côté à tout. Pour ça, je suis une éternelle positive, moi. Puis je me dis, dans toute cette expérience-là qu'on a, ce que la pandémie, le COVID nous amène, il y a beaucoup de contraintes, mais en même temps, on apprend de nouvelles choses, on apprend à faire différent, et c'est ça qu'on exploite. On a mieux exploiter ce côté-là, le côté positif de vivre avec le COVID en sécurité et de voir comment qu'on peut aussi demeurer active pendant ces moments-là. Cette période difficile-là, Puis ça va être important pour nous parce qu'on ne sait vraiment pas qu'est-ce qui nous attend. Si à un moment donné, si on est obligé vraiment de fermer le salon vert, bien, c'est pour ça qu'on on fait des formations pour être capable d'utiliser notre ordinateur ou notre système informatique pour être capable de se retrouver par Zoom, par une approche quelconque là, pour pouvoir faire de l'animasation à travers ça, pour ne pas retomber à l'extrême comme on l'a été. Comme on l'a été, c'est ça, là, juste par le téléphone. C'est correct, le téléphone, mais on veut voir aussi les gens. Donc, on aurait cette possibilité-là. Et même les locataires qui ne comprennent pas l'approche Zoom ou l'approche de rejoindre la famille, mais ce serait un bon moyen de voir tes enfants, de voir tes parents, c'est ça, tu sais. Ah oui. Fait que cette formation-là devient importante pour nous. Oui. Là. Puis là, c'est un ajustement aussi au fil du temps, là, au fil de ce qui va venir. Puis, je me disais, quand il y a des activités à l'intérieur, bien, c'est sûr, toutes les mesures sanitaires, ça se passe avec le masque, le gel à minute qu'on est à l'intérieur. Moi, je me demandais aussi, je sais que quand les gens dans les tours, quand on circule dans les ascenseurs, les corridors, partout, c'est le masque. Mais quand on est dehors, est-ce qu'il faut avoir le masque quand même? Ou... Bien, moi, c'est que... parce que
évidemment que je suis toujours à la recherche de comprendre un peu plus ce qu'on nous impose au niveau du gouvernement et ce qui parle actuellement par rapport à dehors. Quand on sort dehors puis qu'on est dans notre petite bulle avec notre conjoint ou notre petite famille qui habite dans la même adresse actuellement. Oui, actuellement, oui. On est dehors, on garde une distance, on peut enlever notre masque. Tu te promènes, tu t'en vas lire, tu enlèves ton masque. En autant que quand tu te remets à prendre une marche puisque tu sais que tu vas croiser du monde, bien là, on remet notre masque. On prend pas de chance. Fait que c'est dans ce sens-là qu'on peut... Il y a beaucoup d'occasions dehors de l'enlever, le masque. C'est au moment où on vient à se coller, soit sur les trottoirs, pour faire attention. Oui. Puis, je me demandais aussi, Marie-Hélène, est-ce qu'il y a encore des téléphones soleil dans les tours? C'est quoi au juste ça, le téléphone soleil, c'est exemple, je vais prendre un exemple parce qu'il peut y avoir multiples. Quelqu'un qui sort d'hôpital, qui est fragile et qui a besoin d'avoir un soutien, soit de ne pas oublier de prendre des médicaments, soit de vivre des moments d'angoisse, indépendamment qu'est-ce qui peut y arriver. Il y a un bénévole qui peut être attitré à la personne. Ce bénévole-là est encadré pour savoir comment on fonctionne dans une écoute active, puis être présente à la personne et supporté par les deux intervenantes. Et moi aussi, par tout le soutien à domicile, dans le fond. Alors, la personne n'est pas laissée à elle-même pour faire l'activité, donc pour faire ce service-là. Donc, c'est à peu près ça. Donc, il faut une personne qui en a besoin pour un temps à court, moyen, long terme et un bénévole adéquat qui va bien fitter avec la personne et qui va être en lien, qui va être capable de développer un lien de confiance et tout et tout. Alors, c'est pas simple, mais ça se fait. Et c'est peut-être les bénévoles qui est plus facile parce que tous les autres bénévoles, toutes les activités, Service Plus, ne peut pas fonctionner sans nos bénévoles. Mais actuellement, depuis le début de la pandémie, on a plus tendance à protéger nos bénévoles et à ne pas leur faire des choses qui vont les mettre en relation avec les locataires, même s'ils gardent une certaine distance. On craint un peu ça. Oui, de faire attention. Oui, fait qu'on fait attention. Là, les activités recommencent. Peut-être qu'il va y avoir des ajustements là-dedans, mais on y va tranquillement avec nos bénévoles. On veut les protéger. J'ai entendu parler, Marie-Hélène, qu'il y aurait une campagne de vaccination contre la grippe saisonnière. Oui. Oui. En fait, le CIUS ou le CLSC m'a rejoint pour me demander si on pouvait avoir cette année une vaccination pour les 75 ans et plus, ainsi que ceux qui ont une maladie chronique, comme on avait fait l'année passée. On l'avait fait dans le Salon Rose. La façon qu'on fonctionne, le fait qu'on est très sécuritaire ici, que les consignes, nous autres, on en bat répé quand il faut les mettre en fonction. Donc, ils sont à l'aise de venir chez nous. Donc, c'est sûr que c'est toujours dans le mois de novembre, fait que ça va être au début novembre. Mais j'ai pas les dates encore exactes et j'ai des petites choses à régler avant. J'ai eu les acceptations de part et d'autre. C'est juste la responsable, l'infirmière responsable du CLSC qui doit faire des choses et me revenir sur certains points. Mais effectivement, parce qu'il faut comprendre que cette année, qu'on croit ou pas au vaccin, ce qu'on dit cette année à cause du COVID, il serait très important d'avoir cette fameuse vaccination-là pour le virus qui vont toucher cette année, qui pensent qu'il va être le plus populaire parce que, tu sais, bon. Alors, ils demandent de le faire pour au moins se protéger un peu plus pour pas être pris avec le COVID et un autre virus, on ne passera pas à travers. C'est ça, là. Et même que quand on va pour le vaccin, il y a l'autre vaccin pour les pulmonaires. Ah, OK. Donc, on peut le demander aussi. Puis ça aussi, il est suggéré, si c'est possible, si notre médecin nous le recommande, parce que le virus actuel, le COVID, vient toucher actuellement le côté pulmonaire. Fait que, fait que ça peut... Ça ne peut pas nuire qu'avoir le vaccin. Mais actuellement, je ne sais pas pour l'ensemble
de toutes les autres personnes, mais là, on me dit de commencer à penser pour les 75 ans et plus et ceux qui ont des maladies, chroniques. Et la façon qu'on va probablement fonctionner, on va probablement, à cause de ceux qui ont une maladie chronique, qu'on n'a pas l'information, on a la liste des 75 ans et plus, mais on n'a pas les autres. Donc, on va l'annoncer sur la page Facebook de Service Plus. C'est ça que je me demandais. Puis on va les mettre dans les babillards, tout ça, pour avoir... J'ai l'impression, à moins que le CLSC nous donne une liste, là, mais sinon, il va falloir l'annoncer pour donner la chance à tout le monde. Et là, bien, ça va y être par rendez-vous. Les gens vont nous téléphoner. Marie-Pierre, Gabrielle et moi, on va se mettre ces rendez-vous pour remplir ces 2 journées-là. Ces 2 journées complètes qu'il va y avoir de vaccination. Ça va être à peu près comme ça, avec multitude d'autres choses qu'on va faire pour la sécurité de cette journée-là. Mais ça, c'est le principal là, que je pense pas que ça va changer. Oui, fait que les informations sont à venir. Il faut surveiller les babillards, tout ça. Oui. Puis pour les gens qui auraient besoin d'aide, comment ils peuvent procéder pour rejoindre les intervenantes? Bien, Gabrielle, Marie-Pierre, puis pour les activités aussi dans les salons verts, dans le salon vert. C'est toujours par le numéro de la gestion. On peut nous rejoindre par ce numéro-là. Et on peut nous rejoindre aussi par le Facebook. Oui. On peut, parce qu'on a quand même 2 Facebook. Il y en a un privé aux locataires qui est Service Plus. Oui. Alors, on peut passer par celui-là, cela est privé. Les tours des tours, ce qui est intéressant, c'est que la télévision communautaire va porter toutes ces entrevues-là. Alors, c'est encore de l'information qui est souvent reliée aux besoins des locataires. Donc, ces deux approches-là, ces 2 pages-là sont extrêmement importantes. Donc, ça, c'est un lieu et les locataires aiment aller dans ces pages-là. Alors, vous pouvez venir vous inscrire à Service Plus sans problème. Si vous êtes locataire, moi, je vais vous rentrer comme locataire dans cette... Et évidemment, de nous téléphoner à Gestion des Trois Pignons. Oui, au bureau à Lynn, 524 Exactement. Puis, il faut comprendre que, tu sais, on peut... C'est un lieu aussi, actuellement, à cause du COVID, pour essayer d'apprendre tout ce qu'on fait, tous les services. On a un dépliant, mais actuellement, il n'est pas accessible vraiment. Il est dans le bureau de l'INS. Le bureau est fermé. Fait qu'il faut vraiment nous téléphoner. Et souvent, les personnes vont avoir besoin de nous appeler lors d'un besoin spécifique. Ça, fait que ça, essayez-vous. Tu sais, il ne faut pas partir de l'idée « Ah, ils ne me répondront pas ». Non, appelle. Ça va leur faire plaisir de répondre. Ils vont faire le maximum pour faire le message. Absolument. Oui. On les connaît, là, sont assez... on les connaît. Fait que moi, et de vraiment de se mettre dans la tête que tous ces téléphones-là sont confidentiels. On a même complètement un ordinateur à part, un programme à part qui fait que tous les renseignements qui sont gardés, c'est complètement individuel, complètement à part de la gestion des Trois Pignons. Donc, il y a vraiment l'aspect confidentiel dans les téléphones que vous pouvez faire ou les contacts que vous pouvez avoir avec les intervenants. Oui, en tout cas, on est très bien autour. Moi, je remercie énormément là, tout ce qui se fait ici, le Service Plus, le travail des intervenantes. Puis, prenez soin de nous autres. Puis moi aussi, je demande de prendre soin de toi, puis des autres ici autour qui travaillent dans les tours de tout le monde. Moi, je peux dire que, personnellement, être bien dans ma peau, c'est de voir les locataires heureux. Ça me rend vraiment heureuse. C'est pour ça qu'on travaille fort pour pouvoir offrir le plus qu'on peut, surtout dans cette période-ci. Qui est difficile. Merci beaucoup, Marie-Hélène, d'être venue à mon entrevue. C'était Louise Miller pour les nouvelles du voisinage. À la prochaine!